Voilà. Bah, tu lui as donné combien à l'ouvreuse? 5 euros. 5 euros? On voit bien que t'es un homme de gauche. Hein. Eh mais attends, 5 euros pour une fille comme elle, une étudiante, tu vois, qui a peut-être plus ses parents derrière elle, qui vit sûrement en HLM. Eh ben tu vois, 5 euros, c'est un billet, c'est un passeport vers la réussite. Tu vois, ça lui permet de se hisser pour atteindre le bouton de l'ascenseur social. Oh, lui, il donne 5 euros puis il croit qu'il a construit une école au Sahel. Oui, enfin, n'empêche, si tout le monde lui donne 5 euros, regarde, c'est une salle, il y a 800 personnes, grosso modo, vous avez 5 euros pour deux, à la fin de la soirée, ça lui fait 1500 euros. Mais tu vois bien qu'elles sont plusieurs, puis tout le monde n'est pas comme toi, tout le monde donne pas 5 euros. Non mais tu sais vraiment pas compter, t'es un mec de gauche. Hein, Oui, enfin ça, Corinne, malheureusement, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de gens comme toi, hein, des gens individualistes, égoïstes, enfin de droite, quoi. Chérie, on a dit qu'on parlait pas politique. Oui, et puis regarde, en plus il entend tout. Oh oui, t'as raison. Ça va, t'es bien installé? Oui. Hein? T'as vu, je t'ai pris des places à l'orchestre. Ouais. C'est gentil parce que j'adore Anne Romanoff, c'est vraiment ma comique préférée. Moi, je suis plus Dieudonné. Avant, quand il était de gauche. Par contre, Anne Romanoff, on sait pas si elle est à gauche ou à droite, elle le dit jamais, quoi. En général, les artistes qu'on parle pas, c'est qu'ils sont de droite. Hein. Ouais, mais enfin, elle se met quand même toujours en rouge, alors. Ouais, enfin, il y a que la robe qui est rouge. Hein. Ce que je vais te dire, c'est pas la crise pour tout le monde. Hein. Bah si, bien sûr que oui, c'est la crise pour tout le monde depuis que ton Hollande est là. Ah non! Pardon, excusez-moi. Ah non, tu recommences pas, hein. Non, je suis désolé. Je veux dire, j'ai un panari, c'est la faute de Hollande. Y a rien à la télé, c'est la faute de Hollande. J'ai des vergetures, c'est la faute de Hollande. Non, je n'ai pas des vergetures, c'est mon corps qui suit le mouvement. Oui, enfin, tout ça pour dire que c'est un petit peu facile de toujours tout lui mettre sur le dos. Hein. Bah c'est sûr, rien n'est de sa faute, il ne fait rien. Écoute, Corinne, c'est pas parce que tu vois pas un arbre pousser qu'il grandit pas. Tac! D'accord. Donc en fait, Hollande, c'est une plante verte. Tac. Bravo. Alors évidemment, avec ton Sarkozy, ça se serait mieux passé. Nicolas Sarkozy, au moins, il avait de l'énergie. Oui, il faisait n'importe quoi, mais avec de l'énergie. Nicolas Sarkozy nous a sauvés de la crise financière. Ah bon? Elle est finie, la crise? Ah ben, je m'en étais pas rendu compte. C'est le plein emploi en France, hein. Ah. Et puis alors, son entourage, bah, il a eu le mérite de faire travailler les plus démunis, hein. Enfin, intellectuellement. Rachida Dati, Nadine Morano, Frédéric Lefebvre. Ah oui, parce que Strauss-Kahn, Guérini, Cahuzac, c'est mieux comme entourage? C'est pas dit qu'ils étaient de gauche. Chérie, ça suffit. On a dit qu'on parlait pas politique ce soir. On est là pour passer une bonne soirée. On va voir Anne Romanoff, on va bien rigoler. Ouais, enfin, calme-toi, c'est Anne Romanoff, hein. Je vais pas me pisser dessus non plus. Hein. Moi, je suis venu pour te faire plaisir. Bon, enfin, excuse-moi, le nombre de sorties chiantes que je me suis tapé, le nombre de films iraniens sous-titrés que j'ai vus, juste parce qu'il y a eu le petit bonhomme de Télérama qui montrait ses dents. C'est vrai que vous, à droite, niveau culture, hein, vous êtes des esthètes. Hein. C'est formidable. On va au cinéma, ma chérie, ce soir? D'accord, mais un truc qui vide la tête. On regarde la télé ce soir, ma chérie? D'accord, mais un truc qui vide la tête. Je parle pas comme ça. C'est comme ça que je t'entends. Le théâtre, un truc qui vide la tête. De toute façon, c'est pas un divertissement que tu recherches, c'est une trépanation. T'exagères parce que la semaine dernière, le spectacle de Michel Sardou, c'était très bien. 110 € pour voir un type faire la gueule en regardant son public chanter à sa place, mais je me suis éclaté. Tu sais, je vais même te dire, je me suis pas éclaté comme ça depuis ma dernière coloscopie. De toute façon, on peut pas parler avec toi, puis c'est normal que tu sois de gauche, avec ton père à EDF et ta mère enfin pardon, professeur des écoles. Qu'est-ce que t'as contre les fonctionnaires? Rien. Ils servent la collectivité. Oui, puis on les paye pour ça. Nous les payons. Mais nous les payons. Et ton père? Ton père, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait, ton père? À part prendre un gros salaire dans une grosse boîte? Mon père? Oui, ton père. Toujours ses charges sociales, Mon père, c'est un entrepreneur, d'accord? Il a créé des emplois. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié, à droite, vous dites pas patron, vous dites entrepreneur.
Ah, on dit pas chômeur, on dit assisté. D'ailleurs, on dit pas précarité, on dit flexibilité. C'est formidable, depuis que je vis avec toi, j'ai l'impression d'avoir fait droite en 3e langue. Je te signale que moi aussi, je sais parler la gauche. On ne dit pas impôt, on dit contribution à l'effort généralisé. On dit pas Rome, on dit migrant. Européen de demain. On ne dit pas assister au RSA, on dit victime de la crise libérale. J'aime bien quand tu parles comme ça. Je sais pas pourquoi on se dispute, parce que de toute façon, maintenant, on dit plus socialiste. On dit social-démocrate. C'est comme vous, hein. Ah, on parle plus du MP, on dit à la gauche du FN. Quoi, qu'est-ce qu'il y a Il a bougé? Non, il est bien positionné. Oh, mais j'y pense. Avec toi à gauche et moi à droite, je vais accoucher d'un centriste. Oh non! Merde, de con de merde. Attends. Non, ça vous fait rire. Jouez pas, bon sang. Je voulais commencer classe, y a rien de classe depuis le début, là. Attends, comme je vous ai fait peur, mademoiselle. Pardon, c'est la honte, pardon. Je m'excuse, hein, si je vous ai fait peur. Pardon. Pardon, vraiment, toutes mes excuses, pardon, c'est la honte, y a rien de classe, excusez-moi. J'ai fait peur à la fille qui a les cheveux gras. Non, alors, non, je voulais pas dire ça non plus, non, pardon, non. Non, je vous jure, non, je vous jure, maintenant c'est classe. Y a rien de classe depuis le début. Je vous jure, maintenant c'est classe. Oh, j'ai dit passage classe, on fait passage classe. Non, pardon, non. J'ai un chat dans la gorge. Je vais mettre une souris dans le cul, ça va le faire descendre. Quoi? Vous serez content de le sortir lundi au bureau, hein? Pas le chat, hein, madame, hein? Non, y a rien de classe, putain, c'est la détresse. Non, maintenant c'est classe, je te jure. D'ailleurs, y a une musique classe. T'as pas une musique classe? Mais essaie de mettre... mets la 2. Non, c'était pas ça, non plus. Non, en fait, on est stressés. Pour... Nous, les comédiens, pour vous expliquer, hein, comme la soirée débute, on est stressés. Pour nous, c'est vous, les courageux. Vous acceptez de vivre tous les petits tracas de la vie quotidienne. Moi, par exemple, j'en ai marre de marcher tranquillement dans la rue et de buter sur un truc qui dépasse du trottoir. Ça nous est tous arrivé, ça. Vous marchez tranquillement et puis... Et généralement, quand ça nous arrive, on court un petit peu après pour faire style. Non, c'était prévu, j'avais besoin de courir, ça va. Ou quand ils font l'amour dans les films, tout se passe bien. Du début jusqu'à la fin, il y a zéro souci. Dans la vie réelle, le frottement des corps en transpiration fait des bruits délicieux tels que... Pourtant, je suis pas seul à qui c'est arrivé. Et là, je m'adresse au mec, à ce moment-là, tu fermes les yeux, tu dis « Faut pas que je rigole. » Merci, cher confrère. Ou qui a déjà vu un seul postillon à la télé ou au ciné? Levez la main. À personne. Ils doivent les gommer au montage. Dans la vie réelle, tiens, vous êtes en soirée d'entreprise, vous parlez avec votre patron de choses importantes, les yeux dans les yeux, et là, il vous postillonne sur le dessus de la lèvre. Vous savez que c'est là, c'est froid, hein? Et lui aussi, c'est que c'est là, il l'a vu partir de toute manière. Et à ce moment précis, on se regarde dans les yeux. Alors que vous sentez les petites bulles qui pètent sous votre nez. Vous guettez le moment où il va tourner le regard pour faire... C'est pourquoi, ce soir, soirée classe, hein, comme si on était tous passés au bureau des super-héros. Donc s'il doit y avoir des scènes d'action, je les ferai devant vous. S'il doit y avoir des scènes d'émotion, je les ferai devant vous. S'il doit y avoir des scènes de cascade, je les ferai devant vous. S'il doit y avoir des scènes de sexe, vous le ferez devant moi. Ah, c'est marrant, ça rigole dans le fond et le premier rang fait... Non, vous inquiétez pas, je fais monter personne du premier rang sur scène. Hein. Enfin, une ou deux personnes sur les sketchs des nudistes et du fist fucking. Non, classe. Non, oui, spectacle classe, oui. Bureau des super-héros. Connaissez le bureau des super-héros? Oh, l'ambiance, il y en a 3 qui répondent. Oh. On se croirait à Center Park.
Centre de remise enfant pour personnes âgées, Center Park. Non, mais c'est bien, ils font des promenades, des massages, des bains de boue, peut-être pour qu'ils s'habituent à la terre. Je sais pas. Classe. Soirée classe. Oui, le bureau des super-héros, pour vous expliquer, on vous propose de devenir un super-héros si vous en avez marre de ces tracas de la vie quotidienne. Vous acceptez ou vous refusez. J'aurais dit, donnez-moi un super-héros. Ils m'ont dit, prenez Spider-Man. Spider-Man, c'est bien, mais pour ceux qui ont vu le film, ça nécessite de se faire piquer par une araignée bionique. On trouve pas ça à tous les coins de rue. Vous imaginez, je choisis Spider-Man, je sors du bureau des super-héros, il y a un pigeon qui me pique le mollet avec son bec dans la rue. Je deviens quoi? Super pigeon? Imaginez une prise d'otage à la banque. Vous n'inquiétez pas! Que se passe-t-il exactement? Je risquerais de tomber dans le ridicule. Ils m'ont dit, sinon, il nous reste... Il y a un mec qui pisse partout. Oui, Zorro, c'est ça, Zorro. Puis non, je suis pas fanat. Ils m'ont dit, prenez Bernardo. Je sais ce que vous dites, il est muet, c'est ça. Bah, c'est pas mal, ça nous éviterait de dire des conneries. Le seul problème avec Bernardo, c'est que malgré son handicap, vous vous souvenez, il doit tout raconter à Zorro. Et généralement, c'est simple, hein, c'est la señorita, s'est fait kidnapper dans la pampa. Imaginez un jour, vous êtes Bernardo, mais vous assistez à un truc plus compliqué à expliquer. Une agression sexuelle ou un viol. Comment vous annoncez ça à Zorro, sans la parole, vous imaginez la scène? Que se passe-t-il, Bernardo? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est dégueulasse, non. Non, c'est dégueulasse. Non, j'ai dû dire non à Bernardo. Non. Là, on tombe carrément dans le graveleux. Non.